Ok, bonsoir à tous et j'espère que vous allez super bien. Dans cette formation d'aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très intéressant. Nous allons parler des bases pour réussir dans le business en ligne. Donc tout au long de la formation d'aujourd'hui, il sera question de parler beaucoup plus de la partie mindset, de la partie de l'état d'esprit. Quels sont les prérequis à avoir pour pouvoir exceller et devenir un entrepreneur à succès dans le domaine du marketing digital. Peu importe votre domaine d'activité, peu importe ce que vous allez lancer en ligne comme activité, vous avez besoin de maîtriser ces différents prérequis. Si vous avez besoin de faire ce travail de fond-ci pour pouvoir exceller en bonne et due forme dans votre activité sur Internet. Donc, mesdames et messieurs, préparez-vous parce que ce que nous allons voir tout au long de la formation d'aujourd'hui va juste être incroyable. J'espère que vous avez préparé de quoi prendre les notes. Je vois beaucoup de personnes connectées là. Ça me fait énormément plaisir de vous voir tous autant engagés, déterminés dans l'apprentissage des notions clés sur le marketing digital, sur Internet en Afrique. Donc, j'espère que vous avez préparé vos blocs-notes. Si c'est bon, vous me signalez dans le chat pour que je me rassure que vous êtes prêts et tout chaud pour que nous puissions démarrer cette très belle et magnifique formation. Vous n'êtes pas prêts pour ce qui arrive parce qu'en fait, je vais dévoiler lors de cette formation des clés, des pépites qui vont vous permettre à vous de pouvoir vous armer de la plus belle des manières pour pouvoir aller chercher des résultats assez considérables sur Internet. Est-ce que vous êtes prêts? Je ne vous sens pas. Réagissez dans le chat. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes chaud? Déjà, dites-moi dans le chat depuis quel pays est-ce que vous nous suivez, depuis quelle ville. Est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que vous êtes prêts? La formation d'aujourd'hui va dévoiler beaucoup de choses. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans l'univers entrepreneurial sur Internet, mais qui n'ont pas eu la chance d'avoir des bases solides, qui n'ont pas eu la chance de maîtriser et de comprendre certaines notions dans leur phase de lancement. Et malheureusement, c'est ça qui est à l'origine de l'échec de la plupart d'entre eux. Vous allez voir des statistiques dans l'univers entrepreneurial qui nous dit que plus de 95% des personnes qui se lancent ne fêtent pas leur 3e ou leur 5e anniversaire maximum. Et plus de 99% ne fêtent pas leur 10e anniversaire. Comme on le dit toujours, la réussite c'est 80% de l'état d'esprit et 20% stratégie, 20% technique. Et aujourd'hui, nous allons nous attarder sur les 80%. Nous allons nous attarder sur les 80% qui permettent à la plupart des entrepreneurs à succès de pouvoir rebondir et de pouvoir faire face à toutes les différentes difficultés, à tous les différents challenges et à tous les différents obstacles auxquels ils seront confrontés tout au long de leur aventure entrepreneuriale. Parce que pour la plupart d'entre vous, vous le savez, pour ceux qui sont dans l'univers entrepreneurial, ça fait 1 an, ou bien ça fait quelques mois, peut-être 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans pour certains. Vous savez tous que l'univers entrepreneurial, c'est un monde parsemé d'embûches. Il y a tellement de difficultés auxquelles vous êtes confrontés en tant qu'entrepreneur. Il y a tellement de challenges auxquels vous êtes confrontés en tant qu'entrepreneur. Et ce qui est challengeant, c'est que ce n'est pas une fois, ça ne vient pas une fois, mais c'est constamment. Aujourd'hui, vous allez faire face à une difficulté, à un challenge, à un défi. Dès que vous ressortez un peu de la tête de l'eau, quelques temps plus tard, vous faites encore face à d'autres challenges qui sont encore beaucoup plus grands que ce que vous avez géré précédemment. Et c'est comme ça régulièrement. Et si vous n'avez pas le mindset qu'il faut, si vous n'avez pas l'état d'esprit qu'il faut, si vous n'avez pas la préparation psychologique nécessaire qu'il faut, vous allez déposer les armes et l'échec va avoir raison de vous. Et c'est la raison pour laquelle bien démarrer, c'est 1000 fois mieux que de démarrer avec beaucoup d'outils, que de démarrer avec beaucoup de
beaucoup d'argent ou bien que de démarrer avec beaucoup d'argent tout simplement. C'est 1000 fois mieux de démarrer avec l'état d'esprit qu'il faut. Pour des personnes qui sont dans le domaine de la santé, parce que moi je suis un passionné de la santé, lorsque j'ai un patient en face de moi, ce que je fais généralement c'est quoi? Si je lui mets sur un traitement, je vais éduquer et sensibiliser le patient sur un thème très important qu'on appelle la crise de guérison. La crise de guérison, c'est lorsque le corps humain est en train de quitter d'une phase de maladie à une phase de guérison et connaît certains changements. Donc la crise de guérison, c'est la transition entre un corps malade et la guérison. Et généralement, lors de cette phase de transition-là, le patient va avoir l'impression que sa maladie s'aggrave. Et j'aime toujours le dire, j'aime toujours prendre cet exemple-ci en disant que si nous allons dans un quartier abandonné, nous voyons une maison abandonnée, une maison dans laquelle les gens ne vivent plus depuis très longtemps, et qu'il est question de réhabiter cette maison-là, c'est-à-dire dans un premier temps, il faudrait nettoyer toute la maison pour pouvoir se réinstaller. Ce qui va se passer généralement, c'est quoi? C'est que lorsqu'on va arriver dans la maison, lorsqu'on va débuter le nettoyage dans la maison et qu'on va peut-être prendre le balai, on va débuter à balayer la maison. Qu'est-ce qui va se passer? La poussière va se lever dans la maison. Et dès que la poussière se lève dans la maison, si une personne est en train de passer sur la route qui est juste à côté de la maison, là, si une personne est en train de passer là, la personne peut avoir l'impression que la maison là est en train de se salir, ou bien la maison là est en train de se salir davantage. Pourquoi? Parce que la personne va apercevoir la poussière volatilisée dans les airs, dans la maison, n'est-ce pas? Et de prime abord, la personne pourra se dire, on est en train de salir la maison là. De la même manière, lorsque la personne va arriver peut-être à la douche pour nettoyer par exemple le tuyau, lorsque la personne va commencer le nettoyage, si le tuyau était peut-être bouché, ou bien si les toilettes étaient peut-être bouchées, et qu'on commence à nettoyer, naturellement les odeurs vont ressortir. Si lorsque nous sommes arrivés dans la maison, il n'y avait pas les odeurs, maintenant parce qu'on a commencé à nettoyer les toilettes, les odeurs remontent. Naturellement, encore si les gens sont en train de passer à côté de la maison, ils vont se dire, mais pourquoi la maison là sent comme ça? C'est comme si j'ai l'habitude de passer ici, je ne ressens pas les odeurs. Pourquoi aujourd'hui je ressens les odeurs là dans la maison là? Qu'est-ce qui se passe dans la maison là? La personne pourra avoir l'impression qu'on est plutôt en train de salir la maison et qu'on est en train de polluer davantage la maison, alors qu'en réalité, nous sommes en train de nettoyer la maison. Et lorsque la personne qui passait peut-être le matin pour peut-être se rendre à son service, le soir en rentrant, la personne va constater tout simplement que la maison est devenue propre. La maison est devenue claire, les toilettes sont devenues propres, tous les murs, toute la maison est devenue propre tout simplement. Je prends cet exemple ici pour dire quoi? Vous voyez que pour pouvoir nettoyer cette maison-là, il a fallu qu'on lève la poussière dans la maison parce qu'on était en train de balayer. Pour nettoyer les toilettes, il a fallu que les odeurs qui n'étaient pas d'abord là puissent ressortir parce qu'on était en train de nettoyer les toilettes. C'est exactement la même chose qui se passe chez un patient qui a débuté le traitement. Le patient, le produit est arrivé dans un corps qui était malade depuis des années et le corps s'était déjà habitué à cet état de maladie-là. Du jour au lendemain, le corps est en train de connaître une phase de mutation. Le corps est en train de quitter d'une phase A pour une phase B. Et naturellement, il y a transition. Et la transition là ne va pas laisser le corps indemne, c'est-à-dire le patient ne va pas quitter la phase de maladie à la phase de guérison sans réaction. Non, forcément, il va avoir réaction. Et c'est justement cette réaction-là qu'on appelle crise de guérison. Et cette réaction-là, lorsque le patient n'est pas préparé psychologiquement, qu'il va être confronté à une situation pareille, il peut avoir l'impression que la maladie est en train de s'aggraver. Il peut avoir l'impression que
son mal est en train de s'empirer et que s'il n'est pas vigilant et s'il n'a pas été averti au préalable qu'il pourra être confronté à une situation pareille, il peut facilement stopper le traitement et se dire que ça ne marche pas. Je prends cet exemple-là pour faire un parallèle dans l'univers entrepreneurial. Lorsque vous vous lancez dans l'entrepreneuriat et que vous n'êtes pas préparé psychologiquement, des différents challenges, des différentes difficultés, des différents obstacles auxquels vous pourrez être confrontés, ça sera difficile pour vous de pouvoir rebondir avec le mindset qu'il faut, d'avoir les aptitudes qu'il faut et l'attitude qu'il faut également pour pouvoir avancer malgré les challenges, malgré les difficultés. C'est la raison pour laquelle la préparation psychologique est extrêmement capitale. Sans préparation psychologique, il n'y a rien de grand qui se fait. Il n'y a rien de grand qui se fait. Parce que je prends toujours l'exemple de Thomas Edison, le monsieur qui a essayé plus de 9999 fois avant d'arriver à l'ampoule électronique. Quel était son mindset? Quel était son état d'esprit? Il pensait à quoi? C'était quoi sa philosophie? C'était quoi sa vision? C'était quoi en fait son carburant? Qu'est-ce qui le motivait à être téméraire? Qu'est-ce qui le motivait à faire preuve de persistance, de persévérance autant? C'était quoi le mindset qu'il avait? Vous voyez que si vous essayez de bien regarder, vous allez constater que la plupart des grandes réussites qui se font dans ce monde passent d'abord par plusieurs échecs. Derrière toutes les réussites qu'on va appeler grandes réussites, derrière tout cela, il y a j'ai envie de dire, il y a un sac de 100 kilos rempli d'échecs. Mais le problème, c'est que généralement, on ne parle pas des échecs. On ne présente pas les différents échecs. On présente juste les victoires, les succès. Et cela laisse croire donc à la plupart des personnes que lorsque tu échoues une fois, c'est que tu es maudit, c'est que tu es malchanceux, c'est que tu es poisseux, c'est que vraiment Dieu t'a oublié, c'est que ce n'est pas fait pour toi. Donc, du coup, les gens ne comprennent pas pourquoi est-ce que d'autres réussissent facilement, mais moi, je dois échouer autant avant de réussir. C'est tout simplement parce qu'on ne présente pas tous les différents échecs. La plupart des personnes qui réussissent ne présentent pas les différents échecs auxquels ils ont été confrontés. Et encore, l'échec n'est pas motivant. Ça n'inspire pas. Donc, raison pour laquelle ce n'est pas nécessaire de présenter tous les échecs. Et en même temps aussi, il y a des gens qu'on va appeler les haineux, qui aiment voir d'autres personnes échouer, surtout lorsqu'une personne a des compétences dans un domaine auquel tu n'as pas. Quand la personne échoue et que la personne présente son échec, c'est une occasion pour toi de te moquer de la personne. Donc, pour préserver son mental, pour préserver son état d'esprit, la personne n'a pas intérêt à te présenter tout cela. Vous comprenez? Donc, tout ceci, c'était l'introduction pour vous faire comprendre que, mes amis, lorsque vous vous lancez sur Internet, comprenez que vous êtes dorénavant des businessmen, vous êtes des hommes d'affaires, vous êtes des femmes d'affaires, vous êtes des businesswomen. Et vous devez avoir le mental qu'il faut pour aller réaliser des choses grandioses. Vous devez avoir l'état d'esprit qu'il faut pour aller atteindre vos objectifs. Ne pensez pas que l'entrepreneuriat, c'est un monde de bisounours. Ne pensez pas que l'entrepreneuriat, c'est le voir bébé. Ne pensez pas que l'entrepreneuriat, c'est la maison familiale. Non, ici, là, vous blaguez, on vous allume. Oui. Ça ne rit pas. Ça ne rit pas du tout. J'espère que vous êtes en train de bien prendre les notes. Parce qu'en fait, ce que je partage avec vous ce soir, c'est inédit. Je vais faire avancer ma diapositive pour présenter avec vous quelques pièges, quelques erreurs à éviter en tant qu'entrepreneur et en tant qu'entrepreneur web, c'est-à-dire une personne qui entreprend dans l'univers du digital, là, Internet.
La première erreur à ne pas commettre, le premier piège à ne pas commettre en tant qu'entrepreneur web, c'est tout simplement le fait de se plaindre à tout moment. La première des choses que vous devez d'abord retenir en tant qu'entrepreneur, c'est que vous devez arrêter de vous plaindre à tout moment. Un entrepreneur ne se plaint pas. Un entrepreneur ne pleure pas. Un entrepreneur ne pleurniche pas à tout moment. Si vous voulez pleurnicher, allez à la maison familiale. Ne commencez même pas l'entrepreneuriat. Ne commencez même pas. Un entrepreneur ne se plaint pas. Face à une situation, il essaye de trouver des solutions et il avance. Un entrepreneur est une personne qui a un cerveau orienté solution. Il n'est pas là pour se victimiser. Un entrepreneur ne se victimise pas. Un entrepreneur ne se plaint pas. C'est fatal, mais c'est la vérité. Vous allez voir autour de vous des gens qui ont essayé un projet, ça n'a pas réussi et ils sont là toujours en train de se plaindre. Vraiment, j'ai perdu mon argent là-bas. Vraiment, j'ai fait ceci et puis quoi encore? Quand vous finissez de dire que oui, j'ai perdu ça, j'ai lancé la publicité, ça n'a pas fonctionné, j'ai fait X, Y, Z. Oui, quand vous finissez de dire ça, c'est pour qu'on fasse quoi? C'est pour qu'on vous donne de l'argent gratuitement. C'est pour qu'on fasse quoi? C'est pourquoi on a pitié de vous. On n'a pas pitié. Dès que vous lancez en entrepreneuriat, sachez que vous êtes à la jungle. Et on n'a pas pitié de quelqu'un dans la jungle. Si vous êtes faible, on va vous manger tout simplement. Prenez un exemple. Quand vous partez par exemple sur Facebook et que vous lancez la publicité, si vous êtes là en train de dire, vraiment, j'ai lancé la publicité, je n'ai pas eu de résultats, vraiment, Facebook est méchant, pourquoi il donne des résultats aux autres et il ne donne pas les résultats aux autres? Oui, vous avez fini de raconter tout ça, peut-être ça va vous soulager un peu. Et après, la suite, c'est quoi? La suite, c'est quoi? C'est que vous allez aller au quartier et dire que non, vraiment, l'entrepreneuriat, là, c'est pas fait pour moi, c'est trop dur. Vraiment, ceux qui réussissent là-bas, ce sont des personnes compliquées, ce sont des personnes qui ont fait X, Y choses. Non, un entrepreneur ne se plaint pas du tout. Nous sommes en affaires. Nous sommes en affaires. On ne se plaint pas. Tu échoues, tu te relèves. Le plus important n'est pas de tomber. Mais le plus important, c'est de ne pas rester là où vous êtes tombé, c'est de vous relever. Vous avez perdu 100 000, il n'y a pas de souci. Relevez-vous. Et allez encore chercher l'argent, vous revenez encore réinjecter. Oui, fatalement, c'est ce qu'il faut faire. Mais tout en apprenant. Parce qu'en fait, une personne qui n'apprend pas de ses erreurs est appelée à les recommettre à nouveau. Donc, vous avez lancé la publicité une fois, ça ne vous a pas produit des résultats escomptés, ok, très bien. Il n'y a pas de souci. Essayez de comprendre pourquoi ça n'a pas marché. Essayez d'étudier, essayez de comprendre pourquoi les autres ont des résultats, mais vous n'avez pas de résultats. Peut-être vous êtes incompétent. Et vous devez aller vous former. Ne pensez pas que tout va fonctionner comme vous voulez. Non, les choses ne vont jamais se passer comme vous avez toujours prévu. Et un entrepreneur doit avoir cet état d'esprit-là. On ne se plaint pas. La deuxième des choses, c'est quoi? C'est qu'on n'est pas pessimiste. Vraiment. Un entrepreneur qui est toujours en train de voir le négatif, même là où il ne faut pas, c'est dangereux. C'est dangereux. C'est cette personne-là qui a un cerveau orienté problème. Même lorsqu'il ne faut pas se plaindre, elle trouve un moyen de se plaindre. Cette personne-là, c'est une personne à éviter. C'est une personne dangereuse. C'est une personne qui va vous faire échouer. Si vous avez des personnes autour de vous qui passent le temps à être négatifs dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous dites, dans tout ce que vous partagez comme projet, comme vision, comme objectif, il faut fuir cette personne. Parce qu'en fait, vous voyez les vieux qui n'ont rien réussi, qui n'ont pas accompli quelque chose de grand dans leur vie. Vous voyez les vieillards qui passent le temps à s'asseoir en bordure de route ou bien s'asseoir dans les bars, au quartier,
dans les clubs de Matango au quartier pour taper des commentaires, dire comment le pays tue les jeunes là. Ces personnes-là, ils étaient aussi jeunes un jour. Ne pensez pas que ces personnes-là sont nées vieux. Ce sont des personnes qui étaient jeunes. Ces personnes-là ont eu 30 ans, 20 ans, 15 ans. Et ces personnes-là avaient forcément une manière de voir les choses, une manière de voir la vie quand ils étaient plus jeunes. Moi, j'aime souvent dire, les personnes que vous allez voir qui sont âgées mais qui n'ont rien réussi, qui n'ont pas réussi à accomplir quelque chose de grand dans leur vie, ce sont tout simplement des personnes qui ont été négatives pour la plupart des temps. Parce que oui, il y a des gens qui passent leur vie, il y a des gens qui essayent, il y a des gens qui se donnent vraiment à 200%, mais ça ne marche pas. Mais pour la plupart des temps, les gens qui sont négatifs et qui n'ont rien essayé de grand dans leur vie, ce sont les gens qui ont été négatifs face à la plupart des opportunités, face à la plupart des opportunités tout simplement qu'on les a présentées. Ce sont des gens à qui on a présenté des opportunités, mais pour la plupart des temps, elles ont été négatives. Et cette négativité-là a créé forcément un certain résultat. Parce que oui, quand on te présente une opportunité, lorsque tu passes à l'action, tu vas obtenir un certain type de résultat dans les années qui vont suivre. Lorsque tu ne passes pas également à l'action, tu vas toujours obtenir un certain type de résultat dans les années qui vont suivre. Mais ça ne sera pas les mêmes résultats. Ça ne sera pas les mêmes résultats. Donc si une personne, 50, 60, 90, 100 ans, n'a rien fait de grand dans sa vie, n'a rien lancé comme projet ambitieux, n'a jamais pris de risques, était toujours négatif, pessimiste face à toutes les opportunités, face à toutes les occasions d'affaires qu'on lui a présentées. Écoutez, il faut fuir cette personne. Parce que les mêmes causes produisent les mêmes résultats. Il faut fuir cette personne. Je vous assure, il faut fuir. Ce sont des personnes que vous devez éliminer de votre vie. Je vous assure. Éliminez ces personnes de votre vie. Ça peut être un oncle, ça peut être un tonton, ça peut être... Vraiment, prenez vos distances. Prenez vos distances. Parce que si tout ce qu'ils vont vous partager comme énergie, comme information, comme vibration, comme état d'esprit, comme philosophie, c'est ce qu'ils savent. Et ce qu'ils savent là, les a produit un certain type de résultat. Vous-même, vous pouvez voir. Donc vraiment, fuyez les gens qui sont négatifs. Fuyez les gens qui sont positifs. En tant qu'entrepreneur, je peux vous assurer, la famille, les amis, en tant qu'entrepreneur, vous n'avez pas besoin d'écouter des choses négatives autour de vous. Je peux vous garantir. Vous n'avez pas besoin d'écouter ça. Vous n'avez même pas envie d'écouter des trucs négatifs autour de vous. Parce que déjà, l'entrepreneuriat seul, c'est comme 15 familles en même temps. C'est comme 15 familles en même temps. C'est déjà assez stressant. C'est déjà assez challengeant. C'est déjà assez frustrant. C'est déjà assez difficile. Vous n'avez pas besoin qu'une X ou bien une Y personne vienne encore ajouter une énergie négative sur ce que vous endurez déjà au quotidien, sur ce que vous subissez déjà au quotidien. Donc vraiment, pour votre santé mentale, pour votre état d'esprit, pour garder la motivation et pour tenir sur une longue période, vraiment soignez votre environnement. Vous êtes la moyenne des personnes que vous côtoyez autour de vous. Et si dans votre environnement, vous n'avez pas des gens qui ont la même vision de choses comme vous, vous n'avez pas des gens qui pensent comme vous, qui rêvent comme vous et qui se projettent comme vous, vraiment, chaque personne a une date de début dans notre vie et une date de fin dans notre vie. Comme je disais l'autre jour lors de la formation avec mes assistants, chaque personne qui entre dans votre vie a une date de péremption dans votre vie. Il n'y a personne qui est éternel dans votre vie. Preuve en est, quand vous êtes né, vous n'êtes pas né avec toutes ces personnes. Et quand vous allez mourir, vous n'allez pas mourir avec ces personnes-là. Si vous regardez bien autour de vous, il y a des gens que vous connaissiez il y a 5 années. Il y a des gens, il y a des personnes avec qui vous étiez très proches il y a 5 années. Et que vous ne dialoguez plus avec ces personnes aujourd'hui. Ou bien, peut-être la vie a fait en sorte que vous preniez les distances. Donc, vous n'êtes plus très proches. Et peut-être d'ici quelques années, vous serez même les pires ennemis. On dit souvent la nature est bien faite. Donc, vraiment, si au bout d'un certain moment donné,
la nature a décidé que, ou bien la nature décide que vos chemins doivent se séparer parce que votre vision a changé, parce que vos objectifs ont changé, parce que votre manière de voir la vie s'est améliorée, s'est maturisée, vraiment, n'hésitez pas. N'hésitez pas de couper les ponts avec certaines relations, avec certains cercles, avec certains environnements. Je vais vous prendre un exemple pour vous parler de l'importance d'avoir un environnement qui parle. En fait, je vais vous prendre un exemple pour vous parler de l'importance d'avoir un environnement qui reconnaît votre valeur et qui comprend votre manière de voir les choses. Imaginez, vous voyez, je ne sais pas mon porte-monnaie avec moi ou bien tout, nous allons l'avoir dans le bureau, mais imaginez, on va prendre ce stylo, comme un billet de 10 000. Imaginez, ça c'est un billet de 10 000, et ce billet de 10 000 ici, là, c'est vous. Ce billet de 10 000 ici, c'est vous. On prend ce billet de 10 000, on met entre les moutons. Les moutons que vous connaissez là, on dépose entre les moutons. Qu'est-ce que les moutons vont faire de ce billet de 10 000? Ils vont marcher dessus. Ils vont chier dessus. Ils vont uriner dessus. Ils vont piétiner cela. Pourquoi ils piétinent cela? Pourquoi ils marchent dessus? Parce qu'ils ne connaissent pas la valeur du billet de 10 000. Ils ne savent même pas. Pour eux, ça n'a pas de sens, ça ne sert à rien. On prend ce même billet de 10 000. On le met entre les poulets. On le met parmi les poussins, parmi les poulets. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont picorer. Ils vont pousser avec les pattes comme ça. Et ils vont plutôt chercher de la terre, chercher les insectes dans la terre pour manger, n'est-ce pas? On prend le même billet de 10 000. On change d'environnement. On met le même billet de 10 000 entre les humains. Qu'est-ce qui va se passer? En ce moment, les humains seront prêts à se battre pour obtenir ce billet de 10 000. Pour quelle raison? Parce qu'ils connaissent la valeur de ce billet de 10 000. Parce qu'ils connaissent ce qu'ils peuvent faire avec ce billet de 10 000. C'est exactement la même chose dans votre vie. Quand vous avez des rêves, quand vous avez des objectifs, quand vous avez une philosophie, quand vous avez une vision, vous serez pour la plupart du temps dans un environnement qu'on ne vous comprend pas. Vous serez pour la plupart du temps dans un environnement où on ne vous prend pas votre juste valeur. Et n'hésitez pas de quitter de cet environnement-là. Cet environnement-là peut être votre quartier. Ça peut être vos amis. Ça peut être les pages que vous passez le temps à regarder sur Facebook, TikTok, Instagram, partout. Si, autour de vous, votre environnement ne cadre pas avec votre philosophie, votre vision, vos objectifs, vos rêves, vous allez avoir l'impression que vous êtes fou. Vous allez avoir l'impression que vous êtes déconnecté de la société. Vous allez avoir l'impression que le monde de cela ne vous comprend pas. C'est pour ces raisons que quand vous vous lancez en entrepreneuriat, vous devez être avec des gens qui pensent comme vous. Je prends encore un autre exemple. Lorsque nous étions à l'école, si on nous évalue sur une épreuve, et sur cette épreuve-là, nous avons tous peut-être la sous-moyenne dans la salle de classe, et que peut-être la personne qui a eu la plus grande note, c'est 5 sur 20. Nous tous dans la salle, on sera contents parce qu'en fait, personne n'a réussi à l'examen. Personne n'a réussi sur cette épreuve-là. Mais si, pendant les recherches, une ou bien un élève parvient à avoir les réponses aux questions qui ont été posées dans l'épreuve, forcément que cet élève-là va soit partager aux autres élèves, ou bien cet élève-là peut réussir et les autres viennent tricher, c'est-à-dire pendant la composition, si on connaît que le type là connaît, il a l'information, les autres peuvent venir tricher. Et en trichant donc, ça va faire en sorte que les autres puissent également avoir de la moyenne. Je ne sais pas si on se comprend. L'exemple que le message que j'essaie de vous faire passer ici, là, c'est quoi? C'est que lorsque vous êtes dans un environnement qui cadre avec vos objectifs, avec votre vision, avec votre rêve, vous allez
être confronté à certaines difficultés, à certains challenges, à certains obstacles. Et c'est naturel, c'est intrinsèque, c'est inhérent à l'entrepreneuriat. Maintenant, si vous faites face à ces challenges-là, et qu'autour de vous, il y a également des personnes qui font face à ces challenges aussi, en voyant d'autres personnes être confrontées à ces mêmes challenges-là, votre situation ne va pas trop vous déranger. Vous n'allez pas trop prendre ça à cœur. Vous n'allez pas prendre ça personnellement. Parce que vous allez comprendre que c'est quelque chose de naturel, c'est normal et ce n'est pas seulement à vous que ça arrive. En tant qu'entrepreneur, vous allez connaître des hauts et des bas. C'est comme ça. L'univers entrepreneurial n'est pas un fleuve tranquille. C'est un fleuve parsemé d'embûches. Vous allez faire face au challenge. Et si vous faites face au challenge, et malheureusement, pour vous, vous n'avez pas les gens qui vous comprennent autour de vous. Vous pouvez tomber en dépression. Et vous pouvez déposer les armes et abandonner. Et croire que ce n'est pas fait pour vous. Donc c'est hyper important de comprendre ces notions-là. L'environnement. Ayez un environnement positif. Ayez un environnement de personnes qui pensent comme vous. Ayez un environnement de personnes qui vous soulèvent. Au lieu d'avoir un environnement de personnes qui vous tirent vers le bas. Parce que malheureusement, l'être humain est comme des crabes dans un trou de crabe. Lorsque un essaye de sortir la tête de l'eau, les autres vont sauter sur son dos pour qu'ils retombent tous dans le fossé. C'est la même chose avec la nature humaine. Donc faites attention des personnes avec qui vous marchez au quotidien. Jim Rohn l'a dit, vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous côtoyez au quotidien. Et je m'en vais plus loin encore. Votre salaire, le montant d'argent que vous allez gagner va être la moyenne du montant d'argent que les personnes que vous côtoyez au quotidien gagnent. Ne pensez pas que vous allez marcher avec quelqu'un qui gagne 50 000 et vous gagnez 1 million. C'est faux. Parce que l'argent, c'est quelque chose qu'on attire par la personne que l'on devient. La personne qui gagne 50 000 a forcément une manière de voir les choses, a forcément une façon de penser, a forcément certaines croyances. Et comme l'être humain apprend en imitant, que vous le voulez ou pas, vous allez apprendre de cette personne. Et on ne peut que donner ce qu'on a. Donc cette personne va vous donner ce qu'elle a de plus précieux au monde. C'est-à-dire, elle va vous montrer comment gagner 50 000 le mois. Alors que vous aspirez plus. Vous aspirez à gagner 1 million, 2 millions, 5 millions, 10 millions. Allez donc marcher avec des gens qui gagnent 1 million, 2 millions, 5 millions, 10 millions. Est-ce qu'on se comprend? On est ensemble? Vous comprenez? Bien. Prochaine chose. Autre piège, c'est quoi? Vous devez éviter de vous culpabiliser en affaires. Vraiment, ça ne vous aide pas et ça ne va vous aider en rien. Ça ne vous sert à rien. Culpabiliser. Vous allez culpabiliser sur votre situation. Et après, je vous ai dit, le plus important, ce qui compte, ce n'est pas de tomber. Mais ce qui compte, c'est de ne pas rester là où vous êtes tombé. Relevez-vous. Tombez 7 fois, relevez-vous 8 fois. Tombez 8 fois, relevez-vous 9 fois. Parce que je vous dis et je vous le répète, vous allez tomber. Oui. C'est votre crise de guérison comme ça. Vous allez tomber. Vous allez tomber. Si vous n'êtes pas prêt à ça, n'entreprenez pas. N'entreprenez pas. Vous allez essayer des choses, ça ne va pas marcher. Je vis ça tous les jours au quotidien. Tous les jours, on lance des projets, on essaye des initiatives, ça ne fonctionne pas. Ça n'empêche pas qu'on réessaye d'autres nouvelles initiatives. Parce que c'est en forçant, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est à force de chercher qu'on finit par trouver. Pour des personnes qui sont dans le domaine de la prospection, vous savez que prospecter veut dire espionner, sillonner, chercher jusqu'à tomber sur ce qu'on cherche. C'est ça en fait. C'est ça. Donc ne culpabilisez pas sur ce qui vous arrive. Dites-vous que
Ce qui vous arrive n'est pas contre vous, mais c'est pour vous. Tout ce que vous traversez comme challenge dans la vie actuellement, rien n'arrive contre vous, mais tout arrive pour vous. Et on dit souvent, ce n'est pas ce qui vous arrive qui compte, mais c'est le sens que vous donnez à ce qui vous arrive qui compte. Si tu es sur Internet, sur Facebook, on a bloqué ta page ou bien on a bloqué ton compte publicitaire, ce n'est pas un problème. Certes, sur le coup, ça te fait mal. Parce que tu dis, pourquoi moi? Alors que ça me permettait de pouvoir réaliser ceci, alors que ça me permettait de pouvoir atteindre tel objectif. Oui, je sais que sur le coup, ça fait mal. Mais si vous vous focalisez seulement sur la douleur, vous n'allez pas apprendre. Essayez de tirer les leçons de cette expérience. Essayez d'apprendre de cette situation. Parce que si vous n'apprenez pas de cette situation, vous allez encore recommettre cette même erreur jusqu'à ce que vous appreniez. C'est comme ça que la vie enseigne. Tant que vous n'apprenez pas de ce que la vie veut vous enseigner, elle va encore vous soumettre au même test, aux mêmes situations, jusqu'au jour où vous allez dire « Stop! Trop, c'est trop, j'apprends maintenant de cette situation. » Et c'est en ce moment que vous allez évoluer. C'est en ce moment que vous allez avancer. Yes? Vous comprenez, les amis? Autre chose maintenant, il faut comprendre que les affaires, c'est la discipline, ce sont des opportunités, c'est l'information et c'est également la chance. Vraiment. Je sais qu'il y a des croyants ici connectés. Et selon eux, ils ont une certaine définition de la chance. Voici comment moi j'ai défini la chance dans l'univers entrepreneurial. La chance, c'est lorsque une opportunité rencontre une préparation. Parce que je vais vous dire une chose. Si vous n'êtes pas préparé, vous n'allez pas pouvoir saisir certaines opportunités. Parce qu'en fait, vos yeux ne seront pas suffisamment matures pour pouvoir détecter l'opportunité. C'est un petit peu comme si on vous donnait la viande de manger et vous n'avez pas les dents. Ou bien vous n'avez pas suffisamment aiguisé vos dents pour pouvoir manger la viande de la manière la plus féroce possible. Donc, ne cherchez pas la chance, mais préparez-vous de telle façon que si un jour une opportunité glisse un peu près de vous, vous puissiez capitaliser dessus. Vraiment. Formez-vous comme si votre vie en dépendait. Informez-vous comme si l'avenir de votre business en dépendait, parce que oui, ça en dépend. Disciplinez-vous. La discipline, c'est quoi? Je fais ce que j'ai dit que je devais le faire, même lorsque la motivation qui m'a dit de dire que je devais faire la chose n'est plus là. Et je sais que c'est difficile. Moi-même, je sais. Il y a des jours où vraiment... Vous-même, vous savez, il y a des jours où ça nous arrive de ne pas faire la formation. C'est manque de discipline. Moi-même, je travaille encore sur la notion de la discipline parce qu'en fait, je ne suis pas parfait. Chacun a ses domaines de compétences. Je ne suis pas parfait. Mais je me bats à m'améliorer tous les jours. Je me bats à ajouter un plus sur moi tous les jours. Et comme je vous le disais précédemment à l'introduction de cette formation, le succès, selon les plus grands entrepreneurs, la plupart des formateurs dans l'univers du développement personnel, dans le domaine de la croissance en soi, ils vont toujours vous dire que le succès, c'est 80% de l'état d'esprit et 20% stratégie. Et ça se vérifie, ça se teste. Je vous assure, ça se vérifie et vous pouvez vérifier. Donc, soyez formés, chargez votre mental. Le mental est fondamental, la famille. Si une personne vous atteint là, la personne a gagné.
Mais tant que ici vous êtes fort, peu importe ce que vous allez vivre comme situation, comme challenge, vous allez rebondir face à cela. Parce qu'en fait, vous êtes préparé. Vous êtes suffisamment ancré dans le sol. Vous êtes suffisamment armé. OK? On va évoluer. Et on va parler maintenant de quelque chose qu'on vit en ligne. Je vais vous parler du e-commerce. Et c'est l'un des business que je recommande le plus pour la plupart des personnes qui entreprennent dans le marketing digital. C'est l'un des business que je recommande le plus. Pourquoi le e-commerce? Et qu'est-ce que c'est que le e-commerce? Le e-commerce, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est l'un des business qui peut vous permettre de quitter d'une situation médiocre à une situation excellente. C'est-à-dire, c'est un business qui peut vous permettre de quitter de 0 à héros facilement. Et encore, quand je parle du e-commerce ici, je parle de la vente des produits. Maintenant, aujourd'hui en ligne, en 2026, depuis 2025, on parle des produits digitaux. Mais laissez-moi vous faire comprendre qu'il est 1000 fois plus facile de vendre un produit physique que de vendre un produit digital. Ça, c'est ce qu'on ne dit pas pour la plupart des temps. Mais c'est vérifié et ça se teste. Il est 1000 fois plus facile de vendre un produit physique qu'un produit digital. Pourquoi? Parce qu'en fait, un produit digital, pour vendre un produit digital, il faut déjà, au préalable, éduquer ton audience, informer ton audience, pousser ton audience à prendre conscience. Et ton audience doit avoir les moyens pour pouvoir acheter ton produit digital en ligne. Et ton audience doit avoir confiance à Internet pour pouvoir acheter facilement quelque chose en ligne. L'avantage maintenant avec les produits digitaux, c'est quoi? C'est qu'en fait, vous avez la possibilité de vendre à l'échelle internationale. Oui, ça c'est un avantage inestimable. On ne peut pas vraiment estimer l'avantage. Oui, parce qu'aujourd'hui, vous allez voir des personnes qui vont vous dire, oui, je suis devenu riche parce que j'ai créé un e-book PDF que j'ai vendu 1 million d'exemplaires. Oui, c'est facile. C'est beau. Mais honnêtement, vous connaissez combien de personnes autour de vous qui aiment lire les livres dans le téléphone? Déjà que les livres physiques, les gars n'achètent pas. Les gars ne lisent pas. Combien de fois le livre PDF dans le téléphone? Vous voyez que la tâche est beaucoup plus compliquée. C'est beaucoup plus difficile de lire un livre dans le téléphone. Déjà que lorsqu'on donne même un livre physique à quelqu'un, il ne lit pas. Combien de fois dans le téléphone? Vous voyez que c'est plus compliqué. Donc, si tu parviens à vendre peut-être facilement un produit sur Internet, sous forme PDF ou bien sous forme numérique, sache que si tu as le même produit physique, il sera 1000 fois plus facile pour toi de vendre ce produit. C'est pour cette raison que pour un débutant, pour quelqu'un qui débute nouvellement sur Internet, moi, je lui conseille le e-commerce des produits physiques. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on parle de e-commerce des produits physiques, ça veut dire que quoi? Ce sont des produits que le consommateur n'a pas forcément besoin que tu l'expliques trop pour qu'il achète. Ce sont des produits que quelqu'un peut facilement acheter parce qu'il a vu et parce qu'il sait qu'il va faire l'expérience du produit. Donc toi, tu es juste un intermédiaire. Tu n'as pas besoin de trop parler, à part si vraiment la personne ne maîtrise pas le produit. Peut-être c'est en ce moment-là que tu auras besoin de trop expliquer. Mais si déjà la personne a un minimum d'informations au sujet du produit, ça va te faciliter énormément la tâche et la personne va rapidement passer à l'action parce qu'en fait, la personne a cette sécurité-là de se dire, de toutes les façons, tu peux me mentir.
Mais ce n'est pas toi que je vais consommer, c'est le produit que tu vas me donner que je vais expérimenter. Vous voyez un peu. Contrairement au produit digital, lui il s'est dit, si toi tu me manques, déjà ton produit là, je ne vais même pas l'avoir touché. Ce n'est pas quelque chose que je peux arrêter avec les mains. Ce n'est pas quelque chose que je peux palper. Et mes amis, une fois de plus, contextualisons, nous sommes en Afrique. En Europe, ça peut encore être facile. Oui, les gens sont habitués. L'écosystème est suffisamment développé pour permettre à ce que certaines choses puissent se faire un petit peu facilement en ligne. Oui, parce que quand j'étais en Afrique du Sud, je vous assure que leur système est extrêmement développé. C'est très difficile de marcher avec la monnaie physique, c'est-à-dire les billets de banque. Là-bas, la plupart des achats se font avec des cartes. Donc, vous voyez un petit peu, là-bas, lorsque vous vendez un produit en ligne qui nécessite de mettre sa carte bancaire pour pouvoir acquérir le produit, c'est plus facile de vendre en Afrique du Sud parce qu'en fait, la population est éduquée, la population est alignée, le niveau de développement là-bas est suffisant pour que la population puisse facilement acheter les choses en ligne avec leur carte bancaire et tout. Mais ici, là, au Cameroun, combien de personnes ont des cartes prépayées, c'est-à-dire, ne sont même les cartes prépayées, combien de personnes ont même d'abord des comptes bancaires? C'est compliqué. Beaucoup n'ont pas. Sur une échelle de 1 à 10, si on veut regarder la population, sur 30 millions de population, je ne suis pas sûr qu'il y a même 10 millions de populations qui ont des comptes bancaires. Je ne suis pas sûr. Ça veut dire que quoi? Une personne sur 3, on peut dire qu'une personne sur 3 a un compte bancaire. Et le compte bancaire ne veut pas dire carte prépayée. Parce que ce n'est pas avec les comptes bancaires, ce n'est pas avec tous les comptes bancaires qu'on peut acheter des choses en ligne. Donc vous voyez que même juste là, il y a toute une gymnastique qu'il faut faire pour avoir une carte prépayée, pour pouvoir facilement acheter les produits en ligne. C'est vrai, aujourd'hui on va nous faire comprendre qu'avec des applications telles que Chariot, avec des plateformes telles que Chariot, telles que Marketou, on peut acheter des produits grâce à nos comptes Orange Money et Mobile Money. Mais la question qu'on se pose est celle de savoir, est-ce que la population est éduquée sur l'achat des produits en ligne? C'est-à-dire, tu mets ta carte pour acheter un produit que tu ne vas pas voir. Tu mets ta carte, tu achètes quelque chose que tu ne vas pas voir. Je peux vous assurer, la famille, que nous ne sommes pas encore suffisamment développés au Cameroun, en Afrique, pour pouvoir facilement effectuer les achats en ligne. C'est la raison, une fois de plus, pour laquelle je vous conseille, pour vous qui souhaitez vous lancer en Afrique et qui ciblez le marché africain, de vendre des produits physiques sur Internet. Des produits qui nécessitent des produits physiques en fait. Des produits que le consommateur pourra toucher et consommer ou bien utiliser. Mais toujours est-il, c'est mieux de vendre un produit physique. Et vous savez encore une fois de plus que c'est compliqué aujourd'hui pour nous qui sommes en Afrique de faire par exemple le dropshipping. Le dropshipping, ça veut dire quoi? Il y a une entreprise par exemple en Chine, ou bien en Europe, ou bien aux États-Unis, qui fabrique un produit. Elle a une usine qui lui permet de pouvoir livrer des produits à une échelle internationale. Maintenant, elle est là, c'est livreur. Ou bien il y a les maisons de livraison, les agences de livraison. Maintenant, vous avez peut-être la possibilité de créer dans des plateformes telles que Shopify. Voilà. Vous avez la possibilité d'aller sur Shopify, créer votre boutique et exposer votre produit. Et les gens viendront s'intéresser à votre produit, passer la commande de votre produit et payer le produit, attendre que la livraison s'effectue. Vous voyez que chez eux là-bas, ça passe parce que les gars ont les routes, ils ont un plateau technique, ils ont la technologie qui leur permet de pouvoir recevoir certaines informations en temps réel. Ils ont la géolocalisation qui leur permet de pouvoir connaître exactement où est-ce que la personne qui souhaite obtenir le produit est située. En fait, leur système est
hyper développés et adaptés à leur réalité. C'est la raison pour laquelle les personnes qui font par exemple le dropshipping le font beaucoup plus en Europe et encore en plus au Cameroun ou bien en Afrique. Nous avons des problèmes au niveau des moyens de paiement et des moyens pour réceptionner nos agents. Vous voyez qu'il y a toute une gymnastique qu'il faut faire autour de cela pour pouvoir vendre efficacement, obtenir votre gain sur la vente qui a été effectuée. Ce n'est pas vraiment évident, ce n'est pas facile. Mais si vous êtes passionné par ça, lancez-vous parce qu'en fait, il y a des gens qui se lancent en Afrique et ça marche pour eux. Donc, peut-être c'est vous le prochain, mais pour la plupart, ayant eu à tester le milieu, je sais que c'est un milieu qui nécessite beaucoup de travail. C'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Donc, je ne décourage personne. J'essaie juste de vous alarmer sur tout ce que vous serez, sur tout ce à quoi vous pouvez être confronté une fois lancé dans ces différentes activités-là. Donc, le e-commerce au Cameroun, le e-commerce en Afrique demeure et se présente comme l'un des business les plus intéressants pour toute personne qui part de zéro et qui souhaite se faire une place sur l'univers digital. Parce qu'en fait, je pouvais vous présenter d'autres opportunités telles que l'infoprenariat. Pour faire dans l'infoprenariat, il faut au préalable avoir des compétences que vous souhaitez partager et ces compétences-là qui vont vous permettre de pouvoir créer un produit, c'est-à-dire une formation que vous pourrez vendre aux gens. Mais pour pouvoir faire de l'infoprenariat, il faut au préalable travailler sur son personal branding. Et maintenant, ce que je suis en train de vous proposer comme solution ici, l'e-commerce en Afrique, c'est quoi? En fait, c'est une opportunité qui a plusieurs opportunités en arrière. Parce qu'en fait, en faisant du e-commerce en Afrique, cela va permettre à ce que vous puissiez en même temps travailler sur votre image de marque. Parce que vous n'avez pas fait du e-commerce comme un débutant ou bien comme un amateur. Non, vous allez faire du e-commerce professionnel, c'est-à-dire vous allez développer une image forte autour de votre marque, vous allez développer une figure qu'on n'ignore plus en ligne et à force de le faire, vous allez pouvoir vous imposer en tant qu'un expert dans un domaine clé et c'est donc cette expertise-là que vous pourrez convertir sous forme de produits, formation pour migrer maintenant dans l'univers de l'infoprenariat afin de pouvoir dominer et de pouvoir coloniser les autres marchés. Pour un début, si vous vous lancez, ça sera difficile pour vous de pouvoir vous en sortir en tant qu'infopreneur parce qu'en fait, vous aurez l'impression d'être un imposteur. Vous aurez l'impression d'être une personne qui n'est pas à sa place parce qu'en fait, ça serait un petit peu compliqué et les gens seront très réticents vis-à-vis de ce que vous allez proposer et vous risquez de ne pas vraiment atteindre vos objectifs. Ou bien alors, ça risque de prendre un temps considérable pour pouvoir générer vos premiers résultats. Par contre, si vous débutez avec un produit numérique, un produit physique, et je vous conseille une fois de plus, de préférence, ne vous lancez pas avec un produit qui a été fabriqué par vous-même. Lancez-vous avec une entreprise qui a fabriqué un produit et qui met ce produit-là à votre disposition à une échelle internationale. C'est-à-dire, si vous avez la possibilité d'entrer en partenariat avec une entreprise qui a un produit qui respecte les normes et que vous pouvez vendre à une échelle internationale, je vous recommande vivement cela. Ce que vous allez faire, c'est quoi? Vous allez tout simplement faire ce qu'on appelle la mise en relation. Vous allez aller sur Internet, travailler sur votre image, travailler sur votre personnalité, travailler sur votre personal branding et en même temps, vous serez en train de cibler des personnes qui sont intéressées par le produit que votre entreprise partenaire avec laquelle vous collaborez propose et vous allez mettre les deux profils-là en connexion, vous allez mettre les deux là en relation et la personne intéressée par le produit viendra prendre le produit auprès de l'entreprise et maintenant, étant donné que c'est vous qui avez créé la connexion entre ces deux personnes-là, naturellement, vous allez obtenir vos commissions sur la mise en relation. Et c'est donc ainsi que vous allez commencer à gagner de l'argent sans toutefois être expert
sans toutefois maîtriser tout le produit ou bien sans toutefois avoir fabriqué un produit X, Y, Z. Tout ce que vous aurez à faire, ce sera tout simplement de communiquer autour de ce produit-là et de gagner vos commissions sur les ventes de ces différents produits-là. Et c'est ainsi donc que vous allez commencer à vous imposer, vous allez commencer à partager votre quotidien, partager votre savoir-faire, partager vos connaissances. Et chemin faisant, vous allez devenir une référence dans le domaine. Et c'est donc ainsi que vous pouvez débloquer d'autres opportunités autour et progressivement, vous allez pouvoir devenir un entrepreneur à succès sur Internet. Donc, il y a tellement d'opportunités que vous pouvez saisir sur Internet, mais il y en a très peu que vous pouvez débuter en tant qu'amateur et commencer à générer vos premiers gains rapidement. Pour la plupart des autres opportunités, on va parler par exemple du freelancing. Si vous n'avez pas de compétences, vous ne pouvez pas faire du freelancing parce que le freelancing, ça veut dire quoi? J'échange ma compétence pour de l'argent sur Internet. Donc, si vous n'avez pas déjà des compétences au préalable, ça ne sert absolument à rien. On va vous parler par exemple de l'infoprenariat, comme je vous le disais précédemment. Si vous n'avez pas de compétences que vous pouvez convertir sous forme de formation, ça ne vous sert absolument à rien. On va vous parler par exemple du community management. Si vous n'avez pas les compétences pour pouvoir gérer des pages en ligne, pour pouvoir communiquer efficacement sur des pages, ça ne vous sert absolument à rien du tout. Si vous n'avez pas de compétences, par exemple, dans le domaine du... Je vais dire quoi? J'ai déjà parlé du e-commerce et tout. Vous voyez donc que vous serez limité parce qu'on va vous parler par exemple, bref, quand il parle du freelancing, que vous soyez infopreneur, que vous soyez graphiste, monteur vidéo, traducteur, bref, il y a tellement de choses et tout ça entre dans le freelancing parce que vous échangez votre service contre de l'argent. Donc voilà un petit peu ce que je peux vous conseiller pour une personne qui souhaite se lancer sur Internet et qui part de zéro et qui souhaite vraiment se frayer un chemin dans cette jungle-là qui est le digital. Maintenant, je vais évoluer. Oui, je vous parlais des différentes recommandations. Oui, ça c'est en ce qui concerne les personnes qui se sont lancées dans l'univers du e-commerce. Il faut déjà que vous compreniez quelque chose de très simple. Je vous ai parlé de vendre un produit, d'accord? Maintenant, le produit là peut être n'importe quel produit. C'est à vous maintenant de cibler votre marché. C'est à vous maintenant de connaître quel est le positionnement que vous souhaitez avoir sur Internet. Et de préférence, je vous conseille de vous lancer dans un domaine qui vous passionne suffisamment parce qu'en fait, c'est la passion qui va faire en sorte que vous puissiez activer votre esprit créatif pour toujours aller vous améliorer, pour toujours essayer d'apporter un plus sur ce que vous faites, pour toujours vraiment vous améliorer. Parce que si vous n'êtes pas passionné par ce que vous faites, vous allez avoir l'impression que vous travaillez trop, vous allez avoir l'impression que vous fournissez trop d'efforts, alors qu'en réalité, ce que vous fournissez comme effort, c'est tout à fait normal. Donc, vous devez être passionné par ce que vous faites. Choisissez un domaine de préférence qui vous excite, qui vous passionne. Un domaine pour lequel vous serez prêt à travailler, même si ce qu'on ne vous payait pas. Oui, la passion. Donc, c'est vrai aussi que il faut essayer de faire la part des choses, mais de préférence, si vous avez la chance de vous lancer dans un domaine qui marche et que c'est passionnant vraiment, c'est que c'est votre grâce. Mais il y a beaucoup de personnes qui vont se lancer dans certains secteurs d'activité parce qu'ils visent le gain, parce qu'ils visent l'argent. Oui, ça peut être bien pour un départ, mais si l'argent est votre seule source de motivation, vos jours sont comptés parce qu'en fait, les choses ne vont pas toujours se passer comme prévu. Et au bout d'un certain moment donné, il faudrait que vous fassiez preuve de persévérance et de témérité pour pouvoir toujours avancer malgré les challenges et malgré les situations difficiles. Donc, un bon e-commerçant ne vend pas aux gens qui peuvent aller acheter eux-mêmes au marché. Imaginons que vous vendez par exemple une paire de chaussures. Le bon e-commerçant est cette personne-là qui va peut-être aller au marché Mokolo, exemple, et pas au marché Mokolo, et prendre la chaussure chez un grossiste, ou bien il prend la chaussure dans une boutique, peut-être au prix de 7 000. Il filme la chaussure là, il fait une belle image, il poste cela en ligne et il lance une publicité avec, et il vend la paire de chaussures là à 15 000. Ça, c'est le e-commerce africain. À chaque fois qu'il va avoir de nouvelles commandes,
Il va aller chez le grossiste, récupérer la chaussure et aller livrer chez la personne qui a commandé. Ça, c'est le e-commerce. Maintenant, vous devez savoir qu'un bon e-commerçant ne vend pas. Son marché n'est pas la personne qui peut se lever elle-même et aller au marché discuter les prix de la chaussure. Donc, si vous êtes dans ce domaine, si vous êtes dans cette niche-là, vous vendez peut-être les chaussures. Vous avez filmé une chaussure, vous avez mis en ligne et vous vendez le produit peut-être à 2 fois son prix. Il faut que vous compreniez que les personnes qui connaissent le vrai prix de la chaussure au marché ne vont jamais s'intéresser à vous. Votre marché en ce moment-là, ce sont des personnes qui n'aiment pas aller au marché s'aligner pour fouiller les chaussures. Ce sont des personnes qui aiment le confort. Ce sont des personnes qui aiment l'exclusivité. Ce sont des personnes qui ne veulent pas... En fait, ce sont des personnes qui jouent les reines, les rois. C'est ça votre marché. Votre marché, ce sont des gens qui aiment le confort. Ce sont eux que vous devez cibler en ligne. Si vous avez un sauveteur qui connaît le prix de la chaussure et qui est en train de scroller sur Facebook, qui tombe sur votre chaussure, il met en bas, braqueuse. On prend la chaussure à 7 000, toi tu viens vendre à 15 000 ici, pourquoi? Voleuse. Ça ne doit pas te déranger parce qu'en fait, lui n'est pas ton client cible. Il n'est pas ton client cible. Ton client cible, c'est cette personne qui ne connaît pas le prix de la chaussure au marché. C'est cette personne-là qui n'a pas envie de se lever pour aller au marché, fouiller la chaussure, transpirer sur le soleil, sur la pluie, rentrer fatigué. Votre prospect, votre marché, votre cible, c'est le profil-là qui n'a pas envie de souffrir comme ça. Ce n'est pas le monsieur qui souffre ou bien qui est capable de souffrir comme ça et qui connaît le prix. Ils sont pas sûrs de se comprendre. Voilà. Maintenant, on vend aux gens qui aiment le confort. On vend aux gens qui aiment jouer les reines, les rois, les princesses, les princes. On vend également aux gens qui aiment le confort, les gens qui aiment la sécurité. On vend aux gens qui n'ont pas envie d'aller au marché parce qu'ils sont concentrés peut-être dans le déballage des choses et on soutient leur téléphone dans leur sac. On vend aux gens qui n'ont pas envie de se faire agresser par les gars ou bien de se faire soutirer par les bandits qui sont au marché. C'est à ce profil de personnes-là qu'on vend. Ne pensez pas que les boutiques qu'on ouvre souvent en bordure de route ou bien les boutiques qu'on ouvre souvent dans des supermarchés ou bien dans des quartiers très chics là ne vendent pas. Chaque boutique a son client. Quand tu te lèves toi-même, tu pars, tu ouvres une boutique de chaussures peut-être dans un quartier comme Bastos. Tu te lèves, tu prends ta voiture, tu pars, tu gares. Tu entres dans une boutique à Bastos. Il faut que tu saches que le prix qu'on te donne là-bas, ce n'est pas le prix du marché Mokolo. Parce qu'en fait, on sait que les gens qui partent à Bastos acheter leurs chaussures sont les gens qui n'ont pas envie d'avoir l'embouteillage autour d'eux. Ce sont les gens qui n'aiment pas trop être frottés, trop se coller avec les gens. Ce sont les gens qui n'aiment pas trop discuter. Ce ne sont pas les gens qui aiment négocier les prix à tout moment. Ce sont les gens qui ont besoin d'acheter les choses dans un certain confort. Ce sont les gens qui entrent dans ta boutique, s'il n'y a pas la clim, ils sont mal à l'aise. Vous voyez? Donc, chaque produit a son client cible. Et en tant qu'e-commerçant qui vend des produits ou bien des services, donc qui vend des produits, chaussures, robes, habits, peu importe, accessoires, des téléphones et tout ce qui va avec. Il faut que vous compreniez que votre client, votre cible, c'est cette personne-là qui n'a pas envie de fournir trop d'efforts. C'est cette personne-là qui n'a pas envie de trop travailler, mais elle a envie d'avoir quelque chose de bonne qualité. Donc, elle a envie de l'exclusivité, elle a envie d'acheter quelque chose étant confortablement assise chez elle, elle a envie d'acheter quelque chose qui est rare, elle a envie d'acheter quelque chose qui est nouveau. Voilà les différents critères que vous devez mettre en lumière lorsque vous parlez ou bien lorsque vous présentez votre offre en tant qu'e-commerçant qui vend des produits tels que les habits, les chaussures, les accessoires de téléphone, les accessoires numériques, les accessoires de cuisine et tout ce qui va avec. Votre client qui va commander votre produit, c'est quelqu'un qui n'a pas envie de se lever, aller au marché et discuter les prix. C'est quelqu'un qui a envie qu'on vienne lui livrer chez lui confortablement. Il est confortablement
assise dans son canapé en train de regarder sa télévision en mangeant ses pop-corn et vous venez toquer à sa porte et vous lui livrez. C'est quelqu'un qui aime le confort. Donc, dans votre communication, dans votre manière de vous exprimer, dans votre manière de parler, dans votre script marketing, dans votre vidéo, dans votre texte, dans tout ce que vous allez faire, mettez en lumière tous ces avantages-là. Ok? Bon, j'ai oublié, je n'ai même pas lancé l'enregistrement de la réunion sur Zoom. Donc, maintenant, bon, je vais activer quand même, on ne sait jamais, il peut avoir... D'accord? Donc, c'est un peu ça. On va évoluer rapidement. Nous avons le deuxième point, très important. Vous devez investir en vous en tant qu'entrepreneur sur le digital. Il faut que vous compreniez que il y a un très grand sage qui disait « Investissez tout ce que vous avez dans votre connaissance et ainsi personne ne pourra voler vos avoirs. » En fait, pourquoi est-ce que ce grand penseur est arrivé à cette affirmation? Ce grand penseur est quelqu'un qui était passionné par la lecture et il avait l'habitude de se déplacer de ville en ville avec ses différents livres. Donc, pendant son voyage, il avait l'habitude de lire ses livres et tout. Et ça l'aidait énormément et il aimait bien ça, il aimait vraiment se cultiver. À chaque fois qu'il voyageait, il achetait de nouveaux livres et il aimait se cultiver, il aimait partager. Maintenant, un jour, dans l'un de ses voyages, il a été bloqué en chemin et la nuit, vu que quand il était bloqué en chemin, je crois bien que c'était au désert, il était bloqué au désert et il était obligé donc de trouver un endroit où il devait passer la nuit. Maintenant, lorsqu'il trouve l'endroit où il va passer la nuit, il dépose son sac de livres là et il dresse son petit lit là dans une petite caravane et tout. Il dort. Le matin, il se rend compte que les bandits sont venus la nuit et ils ont porté tout son sac de livres avec tout ce qu'il avait comme livres précieux à l'intérieur. Et ça l'a tellement fait mal à un point où il s'est dit, vraiment, je n'aimerais plus qu'une situation pareille m'arrive un jour dans ma vie. Et c'est la raison pour laquelle il a pris une décision ferme, radicale. Lorsqu'il achète un livre, il va vite lire le livre là et par la suite, il laisse le livre. Si on veut un vol, ça ne lui dit plus rien parce qu'en fait, il a déjà le livre dans sa tête et il sait que qu'il pleuve ou qu'il neige, on ne peut pas venir retirer ce qu'il a mis dans sa tête. Pour vous dire quoi la famille, investissez sur vous. Ne comptez pas ce que vous mettez sur vous en termes d'investissement. Et en tant qu'entrepreneur, je le dis et je vais continuer de le dire, je ne vais jamais cesser de le dire. Vous ne pouvez pas vous permettre de louper une formation. Peu importe la raison, il faut que vous sachiez que la formation, c'est votre carburant. La formation, c'est votre essence. La formation, c'est le sang de votre business. La formation, c'est l'énergie de votre business. La formation, c'est comme l'oxygène de votre business. Vous ne pouvez pas vous permettre de louper une formation. Je vous le dis, et je vais continuer de lui dire, ne loupez jamais une formation. Parce qu'en fait, une phrase peut suffire pour créer le déclic chez vous. Une phrase. Un mot placé à un endroit peut suffire pour que toute votre vie change. Je peux vous garantir, je vous l'ai dit précédemment, en tant qu'entrepreneur, les challenges et les difficultés auxquelles vous serez confrontés au quotidien, ça sera immense. Et vous ne pouvez pas vous permettre de louper une opportunité de connecter votre énergie à l'énergie des autres personnes qui ont déjà fait un pas de plus que vous ou bien qui sont aussi en train de partager leurs connaissances ou bien leur savoir-faire avec vous. Vous ne pouvez pas vous permettre cela. Vous ne pouvez pas vous permettre. Donc, ne loupez jamais une formation. Ne loupez jamais une formation. Donnez toujours votre 100%. Que ce soit un séminaire, que ce soit une formation ou bien que ce soit un atelier, ne loupez pas du tout. Pas du tout.
C'est le prix à payer. C'est le prix à payer. Et en tant qu'entrepreneur, vous devez être prêt à payer le prix de votre réussite. Parce que si vous ne faites pas de sacrifices pour vos rêves et vos objectifs, vous êtes en train de sacrifier vos objectifs et vos rêves. Il faut que vous le sachiez. Si vous ne faites pas de sacrifices pour vos rêves, si vous ne faites pas de sacrifices pour vos objectifs, sachez que vous êtes comme ça en train de sacrifier vos objectifs. Vous êtes comme ça en train de sacrifier vos rêves. Et à la fin de votre vie, tout ce que vous aurez, ça sera juste des regrets. Vous allez vous-même prendre conscience du fait que je pouvais faire ça, mais je trouvais toujours les excuses pour ne pas le faire. J'avais la possibilité de faire telle chose, mais je trouvais toujours une raison. Combien de fois ça fait... Ça me saoule même rien qu'à y penser. Vous connaissez combien de personnes autour de vous qui passent le temps à dire vraiment, si je fais telle chose, j'ai envie de faire telle chose, mais ce qui me bloque, c'est ma mère, c'est mon père, ou c'est mon grand-père qui n'aimait pas que je fasse telle chose, c'est ma grand-mère qui est morte là, qui ne... Quand vous serez dans les derniers jours de votre vie, ça ne sera pas votre grand-mère ou bien votre grand-père qui sera là. Il s'agira de votre vie. Quand vous allez vous regarder dans le miroir à la fin de votre vie, ça sera vous contre vous. Ça ne sera pas avec quelqu'un. Il n'y aura pas d'oncle, il n'y aura pas de tante, il n'y aura pas de mari, il n'y aura pas de femme, il n'y aura pas de grand frère, de grand soeur, il n'y aura pas d'enfant. Ça sera vous. Vous. Vous allez vous regarder, vous, droit dans les yeux, dans un miroir. Et c'est vous qui allez juger. Est-ce que vous avez donné votre 100%? On ne vous demande pas d'être le meilleur dans ce que vous faites. On ne vous demande pas d'être l'expert dans ce que vous faites. On vous demande de donner votre 100%. On vous demande de donner le meilleur de vous. C'est tout. On ne vous demande pas d'être la plus forte, le plus fort, le plus excellent. On vous demande juste de donner votre meilleur de vous. Donnez votre 100%. Donnez votre 100%. Si c'était facile, c'est que tout le monde l'aurait fait. Si la réussite ou bien si le succès était à portée de main, si c'était facile comme ça, c'est que tout le monde a réussi, tout le monde est riche, tous ceux qui se lancent la réussissent. Mais vous voyez comment sur le parcours, les gens tombent de tous les côtés parce que c'est dur. C'est dur. Mais vous devez réussir parce que vous êtes différents. Et chacun a son histoire à écrire. Ton histoire n'est pas la mienne. Mon histoire n'est pas la tienne. Chacun a son histoire à écrire. Et chacun doit être prêt à payer le prix de son histoire. Je ne vais pas venir payer le prix de ton histoire. C'est ton histoire. C'est toi contre toi. Oui, c'est toi contre toi. Ce n'est pas toi contre moi. C'est toi contre toi. C'est toi contre toi. Donc, soyez prêts à payer le prix pour cela. Vous devez investir sur vous. Et en tant qu'entrepreneur web, en tant qu'une personne qui évolue dans le domaine du marketing digital, vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas avoir une page en ligne. Donc, c'est inacceptable. Je ne parle pas des pages en ligne floues. Je ne parle pas des pages en ligne médiocres. En tant qu'entrepreneur, qui est encore dans le système vainqueur? Non, c'est non négociable. C'est non négociable. C'est ne pas prendre au sérieux tout ce qu'on fait. Parce que chaque temps, on travaille sur du marketing digital. Si vous ne prenez pas au sérieux tout ce qu'on fait, si vous n'appliquez pas, c'est que vraiment vous ne prenez pas au sérieux. Si vous n'appliquez pas, ça veut dire que vous ne prenez pas au sérieux. Vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas avoir une page en ligne aujourd'hui. C'est comment? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Votre page en ligne aujourd'hui est plus qu'une entreprise physique. Parce que ça ne paye pas les impôts. Vous ouvrez une boutique aujourd'hui en bordure de route là, directement le lendemain, les impôts se présentent. Vous n'avez pas encore ouvert, vous n'avez même pas encore commencé à installer, mais vous devez déjà payer les impôts. À côté de ça, vous devez déjà payer le loyer. Vous devez déjà chercher peut-être 1, 2 ou 3 employés. Vous devez déjà payer certaines charges. Mais aujourd'hui en ligne, vous avez la possibilité de vous faire des millions à cause d'une page sans payer d'impôts. Vous ne pouvez pas vous permettre de jouer avec cela.
C'est non négociable. Je vous assure, c'est non négociable. Ne blaguez pas avec ça. Si une personne d'entre vous n'a pas une page professionnelle soignée aujourd'hui, on a fait trop de formations sur comment vous créer des pages. Vraiment, allez sur ma chaîne YouTube. Faites des recherches ou bien vous partez sur YouTube. Tapez comment créer une page en ligne. On va vous montrer vraiment. Quand vous sortez de cette formation, si ce n'est que ça que vous faites, c'est que c'est un pas en avant. Créer une page professionnelle. Je ne sais pas s'il faut que je vous arrête, je vous fouette pour que vous compreniez ça. Page professionnelle. Sur cette page-là, partagez votre quotidien. Partagez ce que vous apprenez. Si vous avez une page en ligne, au sortir de la formation qu'on est en train de voir aujourd'hui, asseyez-vous. Vous notez, déjà, vous êtes en train de prendre les notes sur ce qu'on est en train de voir, j'espère. Parce qu'en fait, si vous n'êtes pas en train de prendre les notes, c'est que j'ai pitié de vous parce qu'en fait, conséquences enseignent mieux que conseils. Les conséquences vont mieux vous enseigner que les conseils. Au sortir de la formation, si pour quelqu'un qui a déjà une page en ligne, au sortir de cette formation, vous ne pouvez pas me dire que vous n'avez pas du contenu, vous ne savez pas quoi créer sur votre page. Chacun a une passion, chacun a quelque chose qu'il aime parler, chacun a quelque chose qu'il aime rechercher, chacun a quelque chose sur lequel il est passionné. Si vous ne pouvez pas communiquer sur votre passion, sur votre page Facebook, la moindre des choses que vous puissiez faire, lorsqu'on organise des formations comme ça, au sortir de la formation, prenez votre cahier avec votre bloc-notes. Lisez ce que vous avez appris de la formation. Asseyez-vous devant votre téléphone portable. Allumez votre caméra. Faites une vidéo de 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes dans laquelle vous partagez ce que vous avez appris. Les Chinois ont un dicton, ont une philosophie, ont une citation. Lorsqu'on partage avec vous quelque chose de grande valeur et que vous en tirez profit, vous avez l'obligation morale de la partager avec les autres. En fait, les Chinois, selon eux, en partageant l'information que vous avez reçue, ça permet à ce que de nouvelles informations puissent venir jusqu'à vous. Parce qu'en fait, si la personne qui vous a donné l'information ne vous avez pas partagé l'information là, vous ne devez pas l'avoir. Et si vous, à votre tour, vous ne partagez pas l'information, ça ne continue pas. Et vous êtes en train de bloquer l'information. Alors que le principe de l'information, c'est quoi? Ça doit circuler. Donc, quand vous venez à assister une formation comme celle-ci, au sortir de là, prenez votre caméra, prenez votre téléphone, faites une vidéo. Partagez ce que vous avez appris. On ne vous demande pas d'être meilleur. On ne vous demande pas de tourner des vidéos avec des caméras super professionnelles. Non. Commencez là où vous êtes avec ce que vous avez. Parce que pour devenir expert, on commence d'abord. C'est en commençant qu'on devient expert. Mais les gens, pour la plupart des temps, veulent d'abord devenir expert avant de commencer. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Donc, vous voyez ce qu'on est en train de vous partager. Ce qui est sûr, au bout de quelques temps, si on constate que vous ne mettez pas en application, ça va donner l'impression qu'on raconte du bavard, c'est-à-dire on bavarde pour rien. C'est comme si on partageait seulement les informations, ça reste dans les airs. Ou bien on partage les informations à qui ce n'est pas destiné. Donc vraiment, appliquez ce qu'on voit là. Des fois, quand je reste comme ça, quand j'essaie de faire une introspection sur les membres de la communauté, quand j'essaie de faire une introspection sur ce qu'on fait, sur le travail qu'on abat, quand j'essaie d'observer les résultats en ligne, dans le domaine du marketing digital, je me pose la question, qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce que c'est nous le problème ou bien est-ce que ce sont les personnes à qui on partage nos connaissances le problème? Parce qu'en fait, je ne comprends pas comment est-ce qu'on travaille fort, comme on travaille sur le marketing digital là. Mais c'est toujours compliqué pour la plupart des membres de créer du contenu en ligne. Je peux compter au bout des doigts les personnes qui font des contenus vidéo dans la communauté Système Vainqueur. Je peux compter au bout des doigts les personnes qui font des contenus vidéo pour parler de ce qu'elles font. Je peux compter.
Je peux vous assurer que pour la plupart d'entre vous, peut-être vous n'avez pas confiance en vous. Peut-être vous doutez de vous. Peut-être vous doutez de ce que vous pouvez partager. Ou bien peut-être vous doutez de vos compétences et tout ce qui va avec. Ou bien peut-être vous avez peur de tout un ensemble de choses. Sachez que personne, moi je ne suis pas né là où je suis aujourd'hui. Je n'ai pas atterri là où je suis aujourd'hui. Il y a eu le chemin, il y a eu le travail qui a été fait en amont. Si on vous montre moi d'il y a 5 années, vous n'allez même pas croire que c'est moi. Parce qu'en fait, c'est deux mondes totalement différents. Mais j'ai accepté payer le prix. J'ai accepté être nu. J'ai accepté dire oui, j'ai peur. J'ai accepté dire oui, je ne connais pas. J'ai accepté dire que papa, pardon, le mot si on écrit ça comment? J'ai accepté dire que je ne connais pas écrire le mot aussi. Pour qu'on me corrige même en se moquant de moi. Même en se moquant de moi, on me corrige. Mais si je veux, tu te moques de moi. Par contre, moi, je suis en train d'apprendre. Et moi, je ne me focalise pas sur l'instant présent. Je me focalise sur 5 ans, 10 ans. Parce que ce qui est sûr, c'est que d'ici 10 ans, je ne vais plus te donner des raisons de te moquer de moi. Moi, au départ, quand j'ai commencé, quand je rédigeais des publications pour publier sur ma page, je donnais à mon collègue pour qu'il corrige les fautes. Je vous assure. Je donnais pour corriger les fautes. Il corrige les fautes, il se moque de moi. Il dit que ça, tu as mis E à la place de A. Ça, il faut compléter comme ça, comme ça, comme ça. Ça, il y a telle chose. Il se moquait de moi. Mais il n'y a pas, moi, je disais qu'il n'y a pas de souci. Tant que tu te moques de moi, moi, je suis en train d'apprendre. Même si j'apprends un mot aujourd'hui, c'est beaucoup parce que j'ai ajouté un nouveau mot à mon vocabulaire. Et ce qui est sûr, c'est que demain, je vais apprendre encore un petit mot. Et avec l'effet cumulé, au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, je ne serai plus au même niveau. Et ce qui est sûr, c'est que j'aurai grandi, j'évolue. Et c'est ça, en fait, le problème. C'est ça. Beaucoup d'entre vous ont peur d'essayer certaines choses parce qu'en fait, elles se focalisent seulement sur l'instant présent. Mais ne te focalise pas sur l'instant présent. Pense sur 1 an, 2 ans, à force de faire les efforts tous les jours quotidiens. Où est-ce que tu seras d'ici 1 an? Où est-ce que tu seras d'ici 10 ans? Si tous les jours tu t'améliores, si tous les jours tu apprends, si tous les jours tu essaies de devenir meilleur que la veille, imagine-toi. Où est-ce que tu seras d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans? Ta situation actuelle n'est pas ta destination. Et c'est important de comprendre ça. Et au bout d'un moment donné, il faut avoir la foi en ce que vous faites. Il faut avoir la foi à votre business. C'est parce que vous avez foi au business que vous serez prêt à payer un certain type de prix. Si vous n'avez pas foi au business, si vous n'avez pas foi à l'activité, vous n'allez pas avoir le courage de payer certains types de prix. Moi, j'ai mis mon corps, mon esprit, mon âme, tout dans ce business. J'ai dit que non, que ça passe ou bien que ça casse. Mais je vais donner mon max, je vais donner mon 100%. Je ne peux même pas dire que j'ai commencé l'activité aujourd'hui parce qu'en fait, je ne suis même pas encore à 20% de mon potentiel. Je connais au fond de moi ce que je peux faire, ce que je peux devenir, ce que je peux accomplir. Je n'ai même pas encore commencé. Je vous assure. Mais si on fait déjà les résultats que j'ai aujourd'hui par rapport à il y a 5 ans en arrière, c'est deux mondes différents. C'est deux mondes différents. Même jusqu'à aujourd'hui, je considère toujours que je suis au niveau 0. Je dois prendre comme si ma vie en dépendait. C'est pour ça que tous les jours, je suis à la recherche de la connaissance. Parce que je sais que je ne sais pas. Et je connais qu'on ne connaît jamais ce qu'on ne connaît pas. Donc, je suis toujours à la recherche de la connaissance. Comment m'améliorer? Comment devenir meilleur? Comment apprendre? Comment développer, comment améliorer mes imperfections, comment corriger mes défauts, comment, je suis dans le comment. Et avant de travailler sur le comment, il faut avoir un pourquoi fort. Le pourquoi, c'est quoi? Je dois impacter. Je dois impacter. Le pourquoi est tellement immense. Lorsque votre motivation est plus grande que vos problèmes, vos soucis vous paraissent insignifiants. Mais la plupart des problèmes que vous avez aujourd'hui, c'est parce qu'en fait, votre motivation n'est pas suffisamment grande. C'est pour ça que vos soucis dominent vos motivations. Mais si votre motivation est grande, vous allez voir vos soucis comme rien du tout. Prendre la caméra, tourner une vidéo va devenir un jeu pour vous parce qu'en fait, votre motivation est tellement immense que vous ne parvenez même pas à voir la peur. Ça bouffe la peur. Donc vraiment, travaillez, investissez sur vous. Je ne vais jamais cesser de vous dire.
On n'est pas en train de vous dire que venez nous donner votre argent, vraiment, donnez-nous votre argent. Quand vous voyez une formation, que ce soit n'importe où, que ça contienne votre domaine, formation en marketing digital, développement personnel, tout, vraiment, allez assister. Vous avez, et voilà quelque chose que moi je conseille toujours, vraiment. L'une des formations, l'un des moyens les plus simples et les plus faciles pour vous former, c'est d'acheter les livres. Si vous voulez, ne lisez pas. Vous allez payer les gens qui ont lu pour qu'ils vous enseignent ce qu'ils ont lu dans les livres. Donc vraiment, il faut lire, aimer la lecture. Ne lisez pas parce qu'en fait, vous aimez lire forcément. Il faut lire parce qu'en fait, vous avez envie de récupérer ce qu'il y a à l'intérieur de ces livres-là. Vous comprenez un peu? Donc il faut lire. Lisez comme si votre vie en dépendait. Donc la page Facebook en ligne, ça entre toujours dans l'investissement de soi. Créez votre page Facebook en ligne, investissez, payez le prix. Investissez sur vous et payez le prix de votre réussite. C'est-à-dire, consacrez du temps à votre business. Vous ne pouvez pas réussir, vous n'êtes pas prêt à consacrer du temps à votre business. Ça ne marche pas. C'est toujours une forme de payer le prix. Accordez du temps à votre business. Accordez de l'effort à votre business. Accordez du travail, la discipline, la détermination à votre business. Il en mérite. Faites ce travail-là à votre business. On n'a rien sans rien. Vous devez payer le prix. On n'a rien sans rien. Et personne ne viendra frapper à votre porte pour vous obliger à réussir. Vous devez vous sortir de votre zone de confort. Faire ce que vous n'avez pas l'habitude de faire pour obtenir un certain type de résultat. On n'a rien sans rien. OK? Donc, autre chose maintenant. Je vais partager avec vous 7 points puissants qui caractérisent les entrepreneurs à succès. Et si vous parvenez à développer ces différents points-là en vous, la réussite sera une voie inévitable pour vous. Inévitable. La réussite sera une voie inévitable pour vous. Le premier point, c'est quoi? Vous devez travailler sur votre passion, comme je le disais précédemment. Vous devez être passionné par ce que vous faites. Pour un début, la passion peut être peut-être l'argent, mais avec le temps, trouver un moyen de concilier votre travail avec votre passion. Parce qu'en fait, si vous n'êtes pas passionné par ce que vous faites, vous n'allez pas tenir longtemps dans l'activité. Vous n'allez pas tenir longtemps. Parce qu'il y a des périodes où ça sera tellement difficile que si vous n'avez pas une motivation, une raison forte qui vous pousse à vous lever chaque matin et aller continuer à donner, essayer encore, ça sera compliqué. Donc vous devez être passionné par ce que vous faites. C'est pour ça que vous allez voir la plupart des personnes qui entrent même dans l'univers du marketing de réseau sont déjà des personnes qui ont peut-être déjà des prérequis en matière de bien-être, des personnes qui aiment déjà prendre soin de leur santé. Ce sont des personnes qui sont intéressées par tout ce qu'il y a comme entrepreneuriat. Ce sont des personnes qui sont intéressées par tout ce qu'il y a comme la croissance personnelle, c'est-à-dire le développement de l'être humain, le développement de la liberté financière et tout ce qui cadre avec tout ça. C'est pour ça qu'ils vont facilement s'entendre, ou bien ils vont facilement s'y retrouver dans l'univers entrepreneurial avec le marketing relationnel. Vous devez trouver une façon d'avoir de la passion pour ce que vous faites. C'est important. C'est important. Sinon, ça sera compliqué. Et l'avantage maintenant avec le marketing relationnel, c'est quoi? C'est que vous pouvez vous positionner dans plusieurs... Ou bien l'avantage avec l'entrepreneuriat, c'est quoi? C'est que vous pouvez vous positionner dans plusieurs... Dans n'importe... En fait, vous pouvez vous positionner dans n'importe quel poste dans votre entreprise. Vous pouvez choisir d'être le comptable, vous pouvez choisir d'être l'entrepreneur, d'être... la personne qui fabrique le produit, ou alors si peut-être vous vendez un produit que ce n'est pas forcément vous qui fabriquez, vous pouvez choisir peut-être d'être le manager, d'être le leader, d'être le communicateur, d'être la personne qui gère la partie marketing, d'être la personne qui gère la partie promotion. Bref, il y a tellement de postes que vous pouvez choisir quand vous êtes entrepreneur. Donc, vous devez être passionné par ce que vous faites. La deuxième des choses, c'est quoi? Vous devez avoir confiance en vous. Rien de grand ne se fait sans confiance. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez ce que vous faites et vous n'avez pas confiance en ce que vous faites. Ça ne se passe pas comme ça. Vous ne pouvez pas dire que vous vous aimez et vous n'avez pas confiance en vous. Ça ne se passe pas comme ça. Il y a les portes
que vous allez frapper si et seulement si vous avez confiance en vous. Donc, vous devez avoir confiance en vous, confiance en votre business, confiance en votre vision, confiance en vous que votre projet va fonctionner, confiance en vous que votre vision va aboutir, confiance en vous que vos rêves, vos objectifs, votre détermination, confiance en vous que tout ce que vous avez envie de réaliser là, vous allez pouvoir le réaliser. En fait, vous devez vraiment avoir confiance en vous. Confiance en votre potentiel. Confiance en votre potentiel. Vous devez vous dire que peu importe ce qui a déjà été accompli comme quelque chose de grand dans la vie, si un être humain a pu atteindre l'objectif que j'envisage atteindre, c'est que c'est aussi possible pour moi. En fait, vous devez mettre les chances de votre côté. Toutes les chances de votre côté. Et pour ça, ça va passer par un travail de fond. Oui, dans la communauté, vous aurez des modules. On va travailler sur certains modules. Je vais développer tout un module sur la confiance en soi. On va travailler vraiment là-dessus parce qu'en fait, vous allez voir dans la population, dans la société d'aujourd'hui, pour la plupart des temps, les gens n'ont pas suffisamment confiance en eux pour la plupart des temps. Et la confiance en soi, en fait, il faut qu'on comprenne qu'on ne réussit rien de grand sans confiance en soi. On ne réussit rien de grand. Que ce soit dans l'univers entrepreneurial ou bien dans n'importe quel secteur d'activité. Vous ne pouvez pas rien accomplir de grand si vous n'avez pas confiance en vous, si vous n'avez pas confiance en votre potentiel. Et puis encore dans l'univers entrepreneurial. Si vous n'avez pas confiance en vous, c'est juste une question de temps pour qu'on n'en parle plus de vous. Donc vous devez vraiment travailler cet aspect de confiance-là. Et maintenant, il y a plusieurs piliers à l'intérieur. Généralement, les gens confondent entre confiance en soi et l'estime de soi. C'est-à-dire, la confiance en soi, c'est la capacité, c'est la confiance qu'on a à faire certaines choses. C'est-à-dire, la certitude qu'on a de pouvoir accomplir certaines choses, de pouvoir réaliser ou bien de pouvoir faire un certain nombre de choses. Par contre, l'estime de soi, c'est la manière dont on se voit soi-même. C'est-à-dire, on passe le temps à mal se parler, on passe le temps à se dénigrer, on passe le temps à s'insulter, on passe le temps à s'envoyer de l'énergie négative. Et c'est ça qui fait en sorte qu'on ait l'impression que nous sommes en dessous des autres et que les autres sont supérieurs à nous, tout un ensemble de choses. Donc, vraiment, c'est quelque chose qui se travaille. Et si vous n'avez pas encore fait, vraiment, battez-vous pour essayer de travailler là-dessus. Et en passant, il y a mon livre. En passant, je cherche. Je signale une fois. Il y a une personne, je ne sais pas, il y a une personne qui est venue sur le bureau. Il y a mon livre sur le pouvoir de la confiance en soi qu'il cherche, il ne voit pas. J'ai signalé dans le groupe là pour que les différentes personnes qui ont pris des livres, qui viennent remettre. Parce qu'en fait, le livre n'est pas fait pour qu'on prenne, on parle lire à la maison, on cale avec. Non. Le livre est fait pour qu'on lit, on vient redéposer. Et en observant donc que les gens viennent, ils prennent des livres, ils partent, ils lisent avec, ils calent avec. J'ai pris la résolution que dorénavant, mes livres ne sortent plus du bureau. Donc si une personne souhaite lire un livre, il vient, il prend le livre, il s'assoit au bureau, il lit, et il finit, dépose, il rentre. S'il ne veut pas, il fait 2 mois au quartier avant de revenir. C'est son problème. Il ne faudrait plus que les gens prennent des livres, ils partent, ils font 4 mois au quartier, ils confisquent le livre. Pendant ce temps, on a besoin du livre pour évoluer. La personne est carrément allée caler avec le livre au quartier. Donc, le mieux, c'est que dorénavant, tout se lit au bureau. Si tu as envie de lire, tu viens au bureau, tu lis. Ça, c'est un petit peu comme le club de lecture, comme la librairie. Tu viens, tu lis, après tu déposes le livre, tu rentres pour ne pas pénaliser quelqu'un. Pour ne pas pénaliser quelqu'un. Et vraiment, comme je vous le dis, je vous encourage que chacun développe l'esprit de l'investissement. Vraiment, investissez dans votre connaissance, c'est-à-dire achetez les livres. Les livres ne coûtent pas cher et la connaissance n'a pas de prix. La connaissance n'a pas de prix. Si vous gagnez 1000 francs, 10 000, avant de manger les 1000 francs ou bien les 10 000 là, posez-vous la question de savoir, dans les 10 000 là, j'ai pris combien pour investir dans mon savoir? J'ai pris combien pour investir dans ma connaissance? Investissez dans votre connaissance. J'aime souvent le dire, si vous pensez que la connaissance coûte cher, il faut essayer le prix de l'ignorance. Vous allez voir qu'elle est mortelle, très compliquée. Donc vraiment, toutes les personnes qui ont pris des livres, venez déposer
au bureau et ça va permettre à ce que d'autres personnes puissent également travailler avec ça. Donc, à côté de la confiance en soi, nous avons également la prise de risque. Oui, ça c'est quelque chose qui est difficile et compliqué pour des gens qui sortent de l'univers salarial. Dans l'univers salarial, ce n'est pas éthique, ce n'est pas évident, ce n'est pas conseillé de prendre des risques. Parce qu'en fait, on est bercé dans un environnement où c'est la sécurité qui dirige nos actions. C'est-à-dire, on sait que le patron vend ou qu'il ne vende pas, à la fin du mois, j'ai mon salaire. Que l'activité se passe bien ou que ça ne se passe pas bien, à la fin du mois, mon argent ne souffre de rien. Donc, le salariat met des gens dans des cases de sécurité. Et la plupart des salariés vont toujours parler avec l'esprit de la sécurité. C'est la sécurité qui guide leur choix pour la plupart des temps. Lorsque ces personnes-là sont peut-être frustrées par l'univers salarial et qu'elles prennent donc la décision de se lancer dans l'entrepreneuriat, malheureusement, elles oublient qu'elles doivent changer cette manière de voir les choses-là, changer ce comportement-là pour adopter maintenant le comportement des entrepreneurs. Donc, ces personnes oublient qu'elles doivent changer le comportement des salariés, là, c'est-à-dire la capacité de voir la sécurité dans tout ce qu'elles font. Elles oublient ça. Elles oublient qu'elles doivent changer cette casquette-là maintenant pour porter la casquette des entrepreneurs. Les entrepreneurs sont des personnes qui prennent des risques. Les entrepreneurs sont des personnes qui osent. Les entrepreneurs sont des personnes qui essayent, même si ce n'est pas sûr que ça va marcher. Elles essayent d'abord. Les entrepreneurs sont des personnes qui sortent régulièrement de leur zone de confort. Les entrepreneurs sont des personnes qui évoluent, même si elles ne sont pas sûres que ça va marcher à 100%, mais elles essayent d'abord. On dit souvent qu'un entrepreneur, c'est cette personne-là qui saute du haut d'une falaise et elle construit son parachute en tombant. Malheureusement, le salarié, c'est cette personne-là qui se rassure d'abord qu'il y a la mousse, il y a le matelas en bas. Et même s'il y a le matelas, elle va se rassurer que le matelas là, elle va d'abord descendre de la falaise, aller tester d'abord le matelas là, si c'est bien solide et si ça va bien l'amortir. Une fois que c'est fait, elle va monter sur la falaise, elle va se rassurer de porter même 3 parachutes parce qu'on ne sait jamais, un peut exploser, un peut. Donc, elle veut se rassurer que non, qu'il pleuve ou qu'il neige, elle va atterrir comme il se doit. Par contre, l'entrepreneur, c'est qu'il n'a pas vu le sol, ou bien il imagine qu'il y a le sol. Il va donc sauter du haut de la falaise là, et il va construire son parachute en tombant. Il réunit les différentes pièces du puzzle, tchac, 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 tchac. Et dès que son parachute est prêt, il atterrit. Voilà un petit peu l'image que vous devez vous faire d'un entrepreneur. Et à côté de ça, ce sont des personnes qui résolvent des problèmes. Ce sont des personnes qui découvrent des problèmes, qui observent des problèmes et apportent des solutions. Donc, vous voyez donc que l'état d'esprit est totalement différent et la mentalité est différente. Donc, si un salarié vient dans l'entrepreneuriat avec la mentalité d'un salarié, il va être très vite stoppé parce qu'il va avoir l'impression qu'il est fou ou bien il va avoir l'impression que les entrepreneurs sont malades. Il va avoir l'impression que les entrepreneurs ne sont pas conscients. Que comment tu peux prendre autant de risques? Comment tu peux te permettre de prendre autant de risques? Et si ça échoue? Et si ça ne marche pas? Vraiment? Par contre, l'entrepreneur, là, il dit que mais c'est quoi ton problème? Le risque est où? Je ne vois pas le risque. C'est normal. Le salarié là, quoi? Tu délires? C'est normal de faire ça. Donc, vous devez comprendre que c'est important de faire ce switch-là. Comme vous avez switché du salariat, il faut switcher votre cerveau du salariat pour qu'il switch également dans l'entrepreneuriat. Les deux vont de pair. Et pour ceux qui n'ont pas encore eu à entreprendre, commencez juste et adopter l'état d'esprit des entrepreneurs. Adopter l'état d'esprit des entrepreneurs, travailler sur vous et de manière crescendo, les choses vont évoluer. Donc, il faut avoir cette notion de prendre des risques-là.
Vous devez comprendre que je peux lancer ma publicité, cette fois-ci ça donne. Je lance ma publicité une deuxième fois, ça ne marche pas, c'est normal. Prends des risques. Je peux lancer ma publicité 2 fois, ça ne donne pas. La 3e fois, ça donne. Je peux lancer ma publicité 10 fois, ça ne donne pas. La 11e fois, ça donne. Je peux lancer ma publicité 100 fois, ça ne donne pas. La 101e fois, ça marche. Pensez toujours à Thomas Edison. Il a essayé plus de 9999 fois avant d'aboutir à l'ampoule électrique. Et vous voyez que c'est ça qui nous permet de pouvoir nous éclairer aujourd'hui. Imaginez s'il avait abandonné peut-être à 900 fois. Imaginez s'il avait abandonné peut-être à 2000 fois en disant que vraiment ça ne peut pas donner. Non. C'est qu'aujourd'hui nous sommes toujours en train de nous éclairer avec la lampe. Comme à l'Antiquité, comme à l'époque. Mais à force d'essayer, il a permis à ce que sa solution puisse aider toute l'humanité aujourd'hui. Donc peut-être la prochaine révolution va venir de vous. Quand vous tombez là, relevez-vous. Tombez, relevez, tombez, tombez-vous, relevez, tombez-vous, relevez. Vous comprenez? À côté de ça, la détermination. 5e point, la détermination. Non, l'ambition d'abord, pardon. 4e point, l'ambition. Vraiment, la famille. Je ne sais pas comment je vais parler de l'ambition. Vraiment, les gens qui n'ont pas de rêve là. L'entrepreneuriat n'est pas fait pour vous. Vous ne rêvez pas. Si vous n'êtes pas ambitieux, l'entrepreneuriat n'est pas fait pour vous. Ce n'est pas fait pour vous. Parce qu'en fait, nous sommes dans un univers où ce sont tes rêves qui guident tes actions, tes choix et tes décisions quotidiennes. Si tu ne rêves pas, tu ne sais pas où tu vas. Parce qu'en fait, sans rêve, il n'y a pas de vision. Sans vision, il n'y a pas d'objectif. Sans objectif, il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de discipline. Il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Donc, si quelqu'un n'a pas encore écrit, ou bien si quelqu'un n'a pas encore une vision claire de là où elle est en train d'aller, vraiment, il a encore temps. Et on n'est pas vieux pour rêver. Il n'y a pas d'âge pour rêver. Steve, pardon. Je prends le chargeur. Nice. Assez éteint et... Ok, en moins I, le téléphone là laisse s'éteindre. En moins 1, le téléphone là laisse s'éteindre. Ok, donc l'équipe, mon téléphone est à 1%. Je n'ai même pas vu venir. Vraiment la passion fait en sorte qu'on ne voit pas certaines choses. Donc je n'ai pas vu venir. Donc l'ambition, vraiment, soyez ambitieux. Ayez des grands rêves, ayez des grands objectifs, ayez des visions immenses. Ils ne savaient pas que c'était impossible, c'est pour ça qu'ils l'ont fait. Quand vous fixez des objectifs, ne vous dites pas que non, vraiment, je ne peux pas. Même si personne n'a encore eu à atteindre cet objectif-là, dites-vous que peut-être ça serait vous la première personne. Rêvez grand, le rêve est gratuit. Le rêve est gratuit, est-ce qu'on paye pour rêver? Qui a déjà rêvé ici après, à la fin de son rêve, on lui a donné une facture pour qu'il paye? Personne. Rêvez, rêvez. Rêvez! Rêvez! Aïe! Rêve! Il faut rêver, mon frère, c'est gratuit. On ne te paye pas. Tu ne payes pas. Dis que je rêve que reste aussi comme ça, tu t'imagines en train de tourner ta Range Rover. C'est gratuit. Et qui est? Rêve aussi comme ça, tu te trouves en train d'être dans ton jet privé là, en train d'aller peut-être à Zanzibar. Voilà. Rêve aussi. Rêve, c'est gratuit, mon frère. Rêve. Tu vois, on ne va pas te donner une facture parce que tu es arrivé. À côté de ça, maintenant, il y a la détermination. Aïe, aïe, aïe. Si vous êtes cette personne-là qui, à chaque difficulté, à chaque obstacle, a envie d'abandonner, sachez que c'est mort. La détermination doit être votre carburant. En fait, ça doit être votre bâton de commandement. Ça doit être comme votre guide.
Tombe 8 fois, relève-toi 9 fois. Rien de grand ne se construit en un jour. Rien de durable ne se construit sur une courte période. Pour la plupart d'entre nous qui sommes ici connectés, nous n'avons pas encore commencé à réussir. Notre réussite va venir même dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, bien dans 30 ans. Notre vraie réussite, c'est sur du long terme. On construit en profondeur. On construit en profondeur. Soyez déterminés dans ce que vous faites. Donc, ce qui fait en sorte qu'on perd de la motivation, c'est parce qu'en fait, nous avons des objectifs sur du court terme et on veut réussir rapidement sur du court terme. Ça ne marche pas comme ça. Quand nous avons pris 25 années de notre vie pour aller à l'école, on ne s'est jamais plaint que nous, à la fin d'une année, on ne nous a pas donné un montant d'argent. On était toujours fiers de partir à l'école. Mais lorsqu'on se lance dans le business aujourd'hui, on n'est plus capable de tenir un an. Parce que vraiment, c'est compliqué, je ne vois pas les résultats, et tout. Alors qu'on a fait 25 années d'études, on ne s'est jamais plaint. On ne s'est jamais plaint. Quand on veut peut-être apprendre la faculté de médecine, on prend 7 années, on ne se plaint pas. Vous n'avez jamais vu un étudiant en faculté de médecine première année qui arrive là à l'école, il finit d'étudier au bout de 2 mois. Il dit que vraiment j'arrête la faculté de médecine. On lui dit pourquoi? Il dit que non, parce qu'en fait, je ne suis pas sûr que je vais réussir. Ça ne marche pas comme ça. Il dit que non, je ne suis pas sûr qu'il va sortir médecin. Ça ne marche pas comme ça. Les gars donnent tout ce qu'ils ont. Soyez déterminés dans ce que vous faites. Soyez déterminés. À côté de ça, maintenant, vous devez avoir le goût du challenge. Vraiment, challengez-vous au quotidien. Si en un mois, vous parvenez peut-être à réaliser un certain chiffre d'affaires, dites-vous que le mois prochain, je dois augmenter, je dois surpasser, je dois me dépasser, je dois surpasser mon résultat. Si vous parvenez à tourner une vidéo par jour, dites-vous que le mois prochain, je vais me battre pour tourner même 3 vidéos chaque 2 jours. En fait, vous devez être dans un processus permanent d'évolution. Vous devez être dans un processus permanent évolutif. Vous devez évoluer régulièrement. N'acceptez pas de stagner parce qu'en fait, soit tu évolues, soit tu rétrécis. On ne reste pas sur place dans la vie. Soit on est en train d'évoluer, soit on est en train de régresser. Soit tu avances, soit tu recules. Tu ne restes pas sur place. Vous savez pourquoi on ne reste pas sur place? Parce qu'en fait, le monde ne reste pas sur place. C'est pour ça que si toi tu penses que tu es en train de rester sur place, en fait tu es en train de rentrer. Pour être même au même niveau que le monde